on a quitté le mouillage. C'est pétole. On n'avance pas très vite. Mais tout à l'heure c'était un peu plus de 3 nœuds. C'est très calme, très paisible. Je voulais quitter assez tôt le mouillage parce que ça va être une journée sans vent. Donc on risque de passer du temps en mer. Et j'ai pas trop envie de faire la traversée au moteur. On a des voiles, on a du temps, même si on a perdu une semaine au chantier. Maintenant, on profite. Il est presque 11 h et on n'avance pas beaucoup. On a fait 3005 depuis le départ. On est toujours pas loin de l'île d'où on est parti, qui est juste derrière là-bas. Je voulais pas mettre le moteur, mais le problème c'est que si je mets pas le moteur, il y en a pour 2 jours de traversée à cette vitesse, à 2 nœuds. Il y a 50 000 à peu près, et que en fait le vent la nuit il n'y en a pas ici. Donc je pense que je vais essayer de m'avancer un petit peu et puis on verra. On essaiera de ne pas faire de moteur entre les îles, les distances sont plus courtes, là c'est à peu près les plus grosses traversées, ce sera 50-70 000 quoi. Et normalement une maintenant et puis une au retour quoi. Et après entre les îles il y a 10-15 000 à chaque fois, donc c'est pas beaucoup. On pourra se permettre de passer la journée à faire 10-15 000. Pas de regret d'avoir démarré le moteur. Là c'est la vraie pétole. Il n'y a pas un pet d'air. On avancerait à 0 nœud à la voile, donc il n'y aurait pas eu le choix. Il est 16 h, ça fait plus de 5 heures qu'on était au moteur. Là j'ai renvoyé donc les voiles. Il y a 8 nœuds de vent, on marche à 6 nœuds, un peu plus de 6 nœuds. On va espérer que ça dure un petit peu. Et donc pendant ces 5-6 heures de moteur, on a consommé à peu près 1/8 du réservoir. Donc c'est 160 litres. Donc si mes calculs sont bons, ça fait 20 litres à peu près de gasoil pour 5-6 heures de route. Et quand je suis au moteur, je suis à peu près à... Là j'ai mis 5 nœuds 6, ça fait 2000 tours. On espère que le vent va rester un petit peu. C'est quand même toujours plus agréable d'avancer
à la voile plutôt qu'au moteur. On ne sera pas resté longtemps sous voile, 3/4 d'heure seulement. J'ai redémarré le moteur, j'ai roulé le génois. L'île est à vue maintenant, donc on va peut-être terminer au moteur ou un petit peu sous voile, on verra. En tout cas, il y a un petit peu de houle résiduelle, donc c'est un peu moins agréable. Mais ça va quand même, je profite de tout ça pour faire un peu de montage vidéo. Ça occupe et ça permet de faire passer la journée plus rapidement en oubliant qu'on consomme du gasoil. On aura donc fini au moteur. On est en train d'arriver sur l'île. C'est bien joli. Il est un peu plus de 20 h. Il n'y a plus qu'à faire le mouillage. Profiter de la nuit. Et demain, on va aller découvrir l'île. Réveil sur Seriphos. La nuit a été calme, mais le vent s'est levé. Là, on a plus de 20 nœuds de vent. Le mouillage tient bon, ce qui est plutôt bien. Vu qu'on va aller se balader, il faut être sûr que le mouillage tienne et que le bateau ne dérape pas et s'en aille au large. Donc ça va être le moment de tester l'annexe et le moteur hors bord, voir si les 300 € de réparation ont été justifiés. Ce qui va être très important parce que si jamais ça tient pas, le vent porte au large et c'est pas avec les rames que je vais pouvoir revenir sur le rivage. C'est une petite aventure ce matin aussi. Et sinon je vais vous montrer, il y a un tout petit bateau là qui est arrivé pendant la nuit. Je me suis renseigné sur le Pantalacea. C'est le voilier derrière. Il fait 56 mètres et il est loué 225 000 € la semaine. Tranquille. Tout est prêt. Le moteur tourne. On espère qu'il ne va pas caler au milieu. Direction la plage.
bien arrivé sur la plage, avec des galets. C'est parti pour la rando. Sériphos, un peu plus de 1400 habitants, sa population doublant l'été. Elle tirerait son nom du grec ancien Stéryphos, signifiant stérile. Cette île des Cyclades est connue depuis l'Antiquité pour ses mines, d'où l'on extrayait jusqu'en 1960 le minerai de fer. À partir de l'an 146 avant Jésus-Christ, les empereurs romains l'utilisent comme lieu d'exil pour des criminels d'État employés aux mines de fer. Sériphos est le théâtre, en pleine Première Guerre mondiale, d'un conflit social retentissant. En 1916, à la suite du refus de la compagnie de réembaucher des mineurs démobilisés, mais aussi à cause de l'insécurité dans les galeries et des horaires de travail allant jusqu'à 16 heures par jour pour des salaires très bas, les 460 mineurs se mirent en grève. Sommation et négociations ayant échoué, les gendarmes se mirent à tirer sur les grévistes. 4 morts, 12 blessés. La population prenant le parti des grévistes attaqua les gendarmes à coups de pierre et de fusil, en tuant 3 et blessant les autres. Craignant la contagion sur le continent, le nouveau gouvernement grec obligea la Société des mines à faire des concessions. La direction fut changée et les régimes des 3-8 furent instaurés. Ce qui généra de l'embauche, les salaires furent améliorés et la société resta largement bénéficiaire jusque dans les années 1950, lorsque le site commença à s'épuiser. Il est l'heure de manger et j'ai faim. Il fait un peu chaud quand même, malgré le vent. Donc on va se trouver un petit spot sympa pour manger. Et pour les chèvres là qu'on a vues, en fait je pense que si elles sont attachées par les pieds comme ça, c'est pour éviter qu'elles sautent par-dessus les rambardes et qu'elles s'échappent. Là je suis dans une montée. Ça me rappelle les Alpes en vélo, quoi. C'est clairement le genre de montée où j'aurais posé le pied à terre en vélo. Et là avec le sac à dos, avec tout le matos vidéo, la bouffe, les 2 litres d'eau, c'est lourd aussi. On va aller manger en bas, juste ici là. Il reste encore un petit peu de descente. On va se mettre sur la plage tranquille et on va reprendre des forces. Vous connaissez peut-être Méduse, cette gorgone à la chevelure de serpent qui vous change en pierre au moindre échange de regard. Eh bien sa fin est liée à cette île. Quand Danaé met au monde Persée, fils qu'elle conçut de Zeus, le père de Danaé jette la mère et le fils à la mer, dans un coffre. Ce coffre atteint Sériphos. La femme et l'enfant trouvent refuge chez un pêcheur, nommé Dictys. Le roi de Sériphos tombe amoureux de Danaé. Cet amour n'étant pas réciproque, le roi envoie Persée tuer Méduse, espérant qu'il y trouverait la mort. Vainqueur de ce combat, en utilisant le bouclier d'Athéna comme miroir, afin de ne pas être pétrifié par le regard de ce monstre mythologique, Persée revient à la tête de Méduse et change en pierre le roi.
carrément une grotte par ici. On va voir où ça va. On voit pas grand chose. Ah. Ça va plus par là. Ça part à gauche. Bon, il fait vraiment noir. On va ressortir avant de se perdre. En route vers la lumière. On est sauvés. Fini de manger. Maintenant c'est retour annexe et retour bateau. Retour sur l'annexe avec le beau temps, direction le voilier, droit devant.